Une semaine s'est écoulée. Ce matin, Nathan ne le sait pas, mais il va passer la pire journée de sa vie. Il fait caca dans son salon ou quoi? Pourquoi il met du Febreze? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau react, le jour où tout a basculé, j'ai mes petits ongles. Et donc, nous allons tout de suite tourner la roue. Si vous ne voyez pas vos recommandations dans la roue, n'hésitez pas à me dire. Normalement, là, il y a tout, mais je fais descendre rapidement pour que vous puissiez mettre sur pause et regarder s'il y a votre épisode ou pas. Nous sommes tombés sur une recommandation de Vinny de Vinci, mon amant à 3 maîtresses ou plus. L'histoire est inspirée de faits réels. Joyce est une jeune comédienne de 25 ans. Ce matin, elle épluche les petites annonces à la recherche de nouveaux castings. Et l'exercice ne la met pas de très bon poil. Ça se voit, c'est un charreau ce gars, je suis désolée, ça se voit à des kilomètres. Excusez-moi mademoiselle, c'est le numéro de la semaine dernière? Non, celui de cette semaine. Ah dommage, je suis déçu. Ça m'aurait permis de faire la connaissance d'une ravissante jeune femme. N'importe quoi. Ah non, c'est pas n'importe quoi, les occasions de belles rencontres sont pas si nombreuses. Je vois pas le rapport. Et pourquoi vous vouliez savoir pour le magazine? Oh, gênant! Elle le rappelle devant tout le monde comme ça? Non, mais j'aurais jamais fait ça. Tu recales quelqu'un et après tu le rappelles devant tout le monde? C'est un peu gênant. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Parce que j'avais répondu à une interview dans le numéro précédent. Et comme je le trouve plus en kiosque, je voulais en emprunter. Mais je... Ah, c'est une star. Il répond dans des interviews dans des magazines. Oh. Les jours passent et les amoureux ne se quittent plus. Joyce commence même doucement à s'attacher à Nathan. T'es belle. Comment ils font tous ces réalisateurs pour résister à ton charme? Arrête, tu me chaînes. Cependant, la comédienne reste méfiante, échaudée par ses précédentes expériences amoureuses. Avant toi, il n'y avait rien. Rien d'important. J'ai l'impression que t'es la première. Moi, je pense qu'il a 3 maîtresses ou plus, mais je sais pas. Hein. Bah, t'as qu'à lui demander d'aller te chercher à la gare, parce que moi je peux pas, j'ai un casting. Joyce a raison de se poser des questions. Attends, je te rappelle, d'accord? Quelques jours plus tard, alors qu'ils ont rendez-vous, elle surprend Nathan en pleine conversation téléphonique. Et ce qu'elle entend Moi aussi, mon amour. est pour le moins compromettant. Bien sûr que tu me manques. Je pense à toi tout le temps. Je t'aime aussi, bisous. J'étais sciée. Nathan pouvait parler comme ça qu'à une femme avec qui il était lié. Ça me paraissait évident. Nathan était en couple et j'étais sa maîtresse. Oh non! Assaillie Non, c'est horrible, c'est hyper triste. par les doutes, Joyce décide alors de mener sa petite enquête. Mais pourquoi elle est quand même allée le voir? Meuf, pourquoi t'es allée Pourquoi? Et elle n'y va pas par 4 chemins. C'est trop. Ce matin-là, elle passe à l'action. Moi, j'aurais juste... bon, après, d'un point de vue extérieur, on fait toujours les meilleurs choix, mais moi, j'aurais juste arrêté de le voir, en fait. Parce que ça fait pas longtemps qu'ils se fréquentent, donc autant arrêter tout de suite. Son plan est simple, dissimuler une caméra vidéo chez Nathan pour espionner son amant. Là, je me rappelle de cet épisode, elle est un peu folle, hein. On fait pas ça chez les gens, même s'ils te trompent, pars, et c'est tout. Ou alors tu lui dis, ouais, tu me trompes, tu me prends pour une conne et casse-toi. Qu'est-ce qu'elle se prend la tête à aller acheter une caméra? Aller acheter une caméra, l'installer, ça veut dire qu'elle doit récupérer les images, ça veut dire que c'est... D'ailleurs, c'est interdit, il peut porter plainte contre elle, donc ça joue en sa défaveur, en fait. C'est un peu con. Dans la matinée, quelques heures seulement après le départ de Joyce, une femme se présente au domicile de Nathan. Bien évidemment. Je me rappelle de cet épisode, les gars. Je l'ai déjà vu. Il me semble que c'est un peu comme l'histoire du film Cameron Diaz, là. Cameron Diaz et les 2 autres. Enfin, je vous mettrai une photo. Triple Alliance, le film. Je me rappelle très bien. Triple Alliance. Tu vas voir mon amour? Et t'as réussi à t'échapper? Ton mari se doute de rien? Pourquoi? Ça t'inquiète? Non. Ça me rend dingue. Je sais que c'est impossible, mais je te voudrais tout à moi. Sauf que je suis avocate, Nathan. Et je sais ce qu'il en coûte de divorcer à ses torts. Je sais, Clara. Et ben, prends le temps qu'il te faudra pour quitter ton mari, parce que moi, je t'attendrai. Je t'aime. Mon amour. Cette scène, des plus explicites, Non mais... n'échappe pas à la caméra indiscrète de Joyce. Mais c'est illégal de filmer les gens en ébat comme ça.
C'est illégal. Moi, j'aurais enlevé la caméra direct. Déjà, ça fait mal au cœur. Tu vois ton gars. Enfin, je peux même pas imaginer. Je peux même pas... C'est trop, c'est trop. En fait, je comprends même pas pourquoi il y a ce livre debout qui est censé cacher la caméra, mais qui ne la cache pas du tout. Non, mais c'est quoi ça? Genre, il n'a pas vu la caméra. Genre, il a pas vu la caméra. Non, c'est trop. Le soir même, cette dernière est parvenue à récupérer son ingénieux dispositif chez Nathan. Prétextant une violente migraine, elle rentre chez elle et s'installe devant son ordinateur, prête à affronter la réalité. Je sais, Clara. Et t'apprends le temps qu'il te faudra pour quitter ton mari, parce que moi je t'attendrai. Pour Joyce, les doutes ne sont désormais plus permis. Nathan est bien l'homme infidèle qu'elle soupçonnait. Bah alors, pars de la... Arrête de le voir. Ce qu'elle aurait dû faire depuis le début, sérieux. Je comprends si elle aurait eu des doutes, mais là, elle avait pas de doute. Il était au téléphone et tout. Je veux dire, si sur le moment, elle l'avait confronté, clairement, elle aurait vu dans son visage qu'il était en train de lui mettre à l'envers, vous voyez. Je suis tombée de haut. Il n'y a rien à dire. Les images parlent d'elles-mêmes. J'ai même pas besoin de vous les décrypter. Mais le visionnage des images réserve d'autres surprises à Joyce. Morgane, amour, je t'aime. Une maîtresse peut en cacher une autre. J'étais scotchée à l'écran. Sur le même canapé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Cet homme est dégueulasse. Dans la même journée, les trois, sur le même canapé. Il a un planning, hein. Il a un agenda. Au moins, il a le mérite de bien s'organiser. Nathan nous trompait toutes les trois. Je pouvais pas en rester là. J'avais affaire à un bel enfoiré. Nathan ne se doute de rien. Ça devrait être une ref. Ça va, mon amour? Oui? Ça a pas l'air. Si, ça va, je t'assure. Tu veux boire quelque chose, mon amour? Mais il a toujours pas vu la caméra. Franchement, ça m'étonne qu'il n'ait pas vu la caméra et qu'une de ses meufs n'ait pas vu la caméra. Parce que, bon, peut-être que je suis parano, mais moi, si je vais chez quelqu'un, n'importe qui, hein, je regarde s'il n'y a pas, genre, des caméras et tout. Vous savez, quand je vais dans un Airbnb, genre, je contrôle les miroirs et tout, et dans les douches, pour être sûr qu'il n'y ait pas de caméra. Parce que c'est vraiment un truc que je déteste. Donc, le fait qu'il y ait une grosse caméra, comme ça, là, sur l'étagère, que personne la voit, pour moi, c'est improbable. C'est pas du tout réaliste. C'est n'importe quoi. Du thé bien chaud, s'il te plaît. Pour donner une leçon à Nathan, Joyce a imaginé un piège. Mais pour le mener à bien, elle va inviter les trois en même temps. Elle va inviter les trois en même temps. Et après, elles vont toutes être là. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être l'arroseur arrosé? Joyce est désormais en possession des coordonnées des autres maîtresses de Nathan. Elle n'a plus qu'une hâte, s'enfuir. Ce mec m'écœurait. Là, J'avais récupéré les numéros des deux autres filles et j'avais dans l'idée de les contacter. Parce que dans ces cas-là, il faut s'entraider. Contacte-les. Moi, à leur place, ça m'aurait rassuré qu'elles me parlent. Ok. J'avais décidé de tout leur dire. Comme ça, simplement. C'était qui tout double. C'était qui te double. Je comprends pas, j'ai jamais compris cette phrase. Qui tout double. Soit on fait le double, soit on quitte. Attendez, je vais voir la définition de qui tout double. L'expression, c'est l'exception qui confirme la règle. Je n'ai jamais compris cette phrase. On me l'a expliqué plein de fois. On m'a expliqué que mathématiquement, une exception peut confirmer une règle. Je comprends pas en fait. Ok, qui tout double est une mise qui consiste à choisir entre abandonner ou miser tout ce que l'on possède au risque de tout perdre. Make sense, make sense. Joyce est très inquiète. Ses deux invités ne savent rien de la situation. Bonjour, montrez, je vous en prie. Comment vont-elles réagir? La jeune femme décide d'aller droit au but. Merci d'être venue. Je m'appelle Joyce et je crois que nous avons toutes les trois le même amant. De quel amant vous parlez? Qui? Nathan. Nous coucherons toutes les trois avec Nathan. Et chacune de nous croit être la seule femme de sa vie. Enfin, je pense. Vous voulez du café ou quelque chose de plus fort? Oh non, regardez le poisson rouge. Oh, il me fait tellement de la peine. Oh, j'ai jamais vu un bocal aussi nul à chier.
Non seulement il est dans un tout petit espace, le poisson rouge, mais en plus de ça, il a rien dans son bocal. Ah non, mais c'est affreux. Et c'est un vrai poisson, hein. Il nage, hein. Ah, ça me dégoûte. J'ai aussi du... Alors, mon fiancé s'appelle effectivement Nathan, mais il vit seul. Et... Fiancé! C'est chaud. Non mais attendez, est-ce que vous avez une preuve de ce que vous avancez? Oui, vous allez vous reconnaître. Non, non, je la tape, hein. Je la tape. Tu m'as filmé. Je peux pas. Je peux pas. Juste par rapport... Non, ça me gênerait trop. Ça me gênerait trop. Les images sont édifiantes. Morgane, amour, je t'aime. Elles ne laissent aucun doute à Morgane et Clara. Bah dis donc, l'acteur il s'est fait plaisir pendant le tournage, hein. Dis donc. Nathan les trompe bel et bien toutes les trois. Quelle horreur. Iou. Compréhensive, Joyce abrège leur supplice. Bah... abrège leur supplice. Est-ce qu'elles vont commencer à regarder leur vidéo j'ai même pas les mots, j'ai même pas les mots. Bah, j'en ai bavé moi aussi, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr. Pourquoi elle parle pas du fait qu'il les a filmés? Je suis désolée, peut-être que vous trouvez que c'est tout à fait normal. Moi, je trouve ça vraiment pas normal, en fait. Ça se fait pas. Mais moi, j'ai vraiment... Ça me trigger de ouf que les trucs de filmer et tout. Je déteste ça. Je comprends. Joyce, c'est ça? Mais pourquoi tu nous as filmés, en fait? Pardon. Bon, moi, ça fait 2 mois que je suis avec Nathan. Au début aussi, j'avais des doutes, parce qu'il m'a suivi avant de m'aborder. Mais c'était une période où j'étais très malheureuse et... Mais c'est un harceleur. J'avais des doutes, car il m'a suivi avant de m'aborder. C'est qui ce gars-là? Non mais franchement... Je crois qu'on peut le mettre franchement dans le top 3 des personnes les plus diaboliques de Le Jour où Tout a basculé. Et seule, et moi je sais pas être sans homme, j'ai besoin d'aimer et d'être aimée, alors... Oh. Enfin bon, peu importe. Et puis moi c'est physique, quoi. Ce mec, je l'ai dans la peau. Après les confidences, Attendez, elle essaye de le garder pour elle? Elle veut que les autres abandonnent Nathan? C'était très bizarre comme déclaration. spontanées de Morgane, Clara s'épanche à son tour. Ça fait 4 mois que je connais Nathan. Il m'a consulté au départ en tant qu'avocate pour régler une histoire de contrat qu'il voulait signer. Il m'a dragué tout de suite et puis sa drague a fonctionné sur moi. Je suis mariée, j'ai mon mari qui me délaisse, il est toujours au travail. Sa maîtresse et son boulot. Je déteste être délaissée. On dirait qu'elles sont à la police. Pardon, mais pourquoi elles s'expriment comme ça? Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est être prise pour une conne. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on me filme en train de faire des affaires. Mais bon. J'en ai quand même pris pour mon grade, hein. Voir Nathan nous faire défiler sur son canapé comme des vaches à l'abattoir. Dégueulasse. Dire que j'avais envisagé de divorcer pour lui. Et je me sentais salie, trahie, humiliée. La déception était grande, très... En fait, c'est vraiment dégueulasse, hein. Il faut qu'elles aillent se faire tester, hein. Parce que moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus que 3, hein. Peut-être qu'il y en a 3 régulières, parce que 4 ou 5, ça serait trop chaud à faire rentrer dans un planning de journée, vous voyez. Mais s'il en voit 3 par jour, quand il sort en soirée le week-end, moi, je pense qu'il voit la terre entière, hein. De prendre des mesures. Bon, qu'est-ce que vous proposez? Moi, franchement, après, je suis pas du tout dans la vie dans une optique de vengeance, je suis plus dans l'optique de la vengeance par abandon. Parce que c'est ce qui fait le plus mal, en fait. Bon, après, lui, il a pas d'empathie, donc il retrouverait juste 3 meufs et il en aurait rien à foutre. Mais moi, je dirais juste, ok, les 3, on arrête de le voir, on le bloque de partout. Il comprendra jamais et ça va lui... Comment dire? Ça va lui trotter dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous auriez fait quoi, vous? Dites-le en commentaire. Moi, je pense, comme je vous ai dit, moi, je pense que je l'aurais juste bloqué, je lui reparle plus jamais. Comme ça, à vie, il se demandera pourquoi. Ça, je trouve ça tellement cool. Une semaine s'est écoulée. Ce matin, Nathan ne le sait pas, mais il va passer la pire journée de sa vie. Il fait caca dans son salon ou quoi? Pourquoi il met du Febreze? Pardon. Joyce lui a donné rendez-vous chez lui, mais rien ne va se passer comme prévu. Clara? T'attends quelqu'un d'autre, toi? Oh non, pourquoi? Nathan est dans l'embarras. Joyce ne devrait pas tarder. J'ai envie de toi. Non. Si, viens, on va dans la chambre. J'ai pas beaucoup de temps, je dois plaider à 9h au palais. Oui, bah justement. C'était rendez-vous à 9h. Non, La chair est faible et Nathan ne résiste pas longtemps aux avances de Clara.
La chair est faible. Pour Nathan, ce coup de sonnette, c'est forcément Joyce. C'est le colis, j'attendais. Tu restes 2 minutes, d'accord? J'arrive, tu bouges pas. Nathan panique. Clara jubile. Elle sait pertinemment qu'il n'y a personne derrière la porte et que pour son amant, les ennuis ne font que commencer. Au même moment, Clara prend la poudre d'escampette et part rejoindre ses complices. À quelques mètres de là, Joyce s'impatiente. Il lui tarde de savoir si le plan fonctionne comme prévu. Je comprends pas. Alors? Je me suis bien amusée. J'ai sonné à sa porte pour aller vite me planquer dans ma voiture après en attendant Clara. Il a vu sa tête quand il a cru que c'était Joyce qui débarquait. Clara, ma chérie, quelle époque. Il me manque un iris. Je trouve ça trop drôle. Mais alors ça s'est terminé comment? Attends, ça faisait longtemps que je m'étais pas échappée par une fenêtre, j'ai même craqué un collant. Bon, ça devrait plus tarder là. Il va se demander où je suis passée. À moins qu'il m'en attende une 4e. Leur amant est à leur merci. Elle savoure cet instant. Bingo, le téléphone de Clara se met à sonner. Et voilà. Qui répond? Personne, ça lui fera les pieds. T'as raison. De son côté, Nathan monte en pression. Merde, elle s'est quand même pas volatilisée. Totalement perdu, il tente maintenant de joindre Joyce. Alors on fait quoi? Vas-y, toi. D'accord. Allô, oui? Maître Clara Wagner à l'appareil. Les maîtresses de Nathan sont plus joueuses que jamais. Non, à part ça, c'est bien pensé. Hein. Il y a de quoi rendre fou cette histoire. Hein. Moi, si j'étais à sa place, je me dirais non, je suis dans un rêve là, c'est pas possible. C'est trop bizarre ce qui se passe. Leurs victimes commencent sérieusement à perdre pied. Et les femmes blessées n'en ont pas encore fini avec Nathan. Une demi-heure plus tard... Mais où t'étais passé, toi? Je quitte mon mari, chérie. J'ai enfin dit toute la vérité sur toi et moi, comme tu voulais. Je m'installe chez toi. Ben, c'est génial, ça. Et ça a été quoi sa réaction? Ah bah, bien sûr, il était furieux. Il te hait. Fais gaffe, hein, je te l'avais dit, il est boxeur professionnel. Hein. Je te l'avais dit, non? Je te l'avais pas dit? Non. Enfin bon, l'important, c'est qu'on s'aime et que je m'installe chez toi. T'es content? C'est super, ça, c'est... Attends, j'ai beaucoup trop de choses à faire, là. J'ai tout un déménagement, tu te rends compte? J'ai des robes, les meubles à emmener. Mon pauvre amour, je vais envahir ta maison. Salut mon amour. Je passais juste un coup de vent, il fallait que je te dise un truc. J'ai fait un test de grossesse, chérie. Ah ouais? J'attends un enfant de toi. C'est pas merveilleux, Sweet Love? Je peux pas. Ah si, c'est merveilleux. Et... Non, elles ont géré de ouf. Elles ont géré de ouf. Et moi, j'ai vraiment cru qu'elles allaient faire un truc un peu gaze. Genre, elles viennent les trois en même temps et lui disent alors. Mais là c'est vraiment bien. Non, mais là, c'est un plan extrêmement cool. Il faut peut-être qu'on en parle. Mais évidemment, gros bêta, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on choisisse un prénom. Mais pas maintenant. Je dois l'annoncer à tout le monde. À ma mère, à ma sœur. Elles t'adoreront. Et toi aussi, tu les adoreras. À plus tard. Ouais, puis ça. Décidément, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le pauvre Nathan, qui ne sait plus où donner de la tête. Oh là là, il était plus à la fête, le Don Juan. Hein. Moi, je m'amusais bien, mais c'était rien à côté de mes nouvelles copines. On assurait un max. On revivait. On prenait notre revanche. Une revanche qui touche bientôt à sa fin. Ça va, toi? Ouais. Mais avant, Morgane a encore sa partition à jouer. Pour Nathan, le pire est à venir. Ah, tu sais quoi? Non, tu vas vivre ici, c'est ça? Non. Allez, devine. T'es enceinte, c'est ça? Tu brûles. Ma sœur est enceinte. Ah bon? Elle va dire que c'est ça. Waouh. Tiens, regarde. C'est ta sœur? Oui. Elle s'appelle Joyce. C'est parce que maman aimait les prénoms américains, alors... Tu sais, c'est une actrice. Voilà qui fait beaucoup d'événements pour un seul homme, surtout en une seule journée. Bouge pas, j'y vais. Nathan perd complètement les pédales. Pour les trois maîtresses, le temps est venu
de mettre fin à cette cruelle comédie. Vous connaissez... Alors, tu voulais nous avoir? Eh ben, c'est nous qui t'avons eu. Bah oui, pourquoi? C'est les Avengers. Je devrais pas vous le dire, mais ça me soulage. J'ai cru que je devenais fou. Franchement, ça nous soulage aussi. On se faisait tellement de soucis pour toi, mon petit loup. C'est vrai, c'est mauvais pour ta santé, tout ça. Toutes ces femmes. Vous vous fichez de moi, là, hein? Mais non, pas du tout. Mais dis-moi quelque chose, qu'est-ce que tu comptais faire? Nous épouser toutes les trois? Je te signale que la bigamie est un délit, alors la trigamie, je te dis pas. Triple peine en justice, chouchou. Ouais, mais non. C'est pas ça. Clara. Pour moi, t'es la femme intelligente, t'es la femme inaccessible. Tu m'impressionnes. C'est pour ça que je t'aime. Et Morgane. Mais alors toi, t'es si fragile, t'es si romantique. Pendant que Nathan rame, une autre femme arrive à son domicile. Ah mais j'avoue, c'est écrit mon amant à 3 maîtresses ou plus. Il a une femme. Mais quand est-ce que ça s'arrête? Ah, Joyce. Mais toi, t'es la petite fille moderne. T'es prête à toutes les aventures. La petite fille moderne. Franchement, tu me dis ça, je dis déjà you. Et de quoi tu parles, mec? Et à l'autre, la blonde, il lui a dit quoi? Il lui a dit, toi, t'es une femme faible, tu as tes faiblesses ou je sais pas quoi. C'est pas des compliments. C'est pas du tout des compliments. Mais c'est qui celle-là? Sa femme. Sa femme! Et vous? Il a une femme, une vraie femme. On va vous laisser, je crois qu'on est trop, hein? Non bah, et expliquez-lui, les filles, ça se fait pas. Expliquez-lui l'histoire. Elle est où la solidarité là? Expliquez-lui ce qui s'est passé. C'est pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer. C'était la lue complète. J'avais pas aimé être prise pour une idiote, mais c'était rien à côté de sa femme. La pauvre. Elle a dû revoir toute sa vie défiler. Pourquoi vous lui expliquez pas alors? Ça fait tel ou tel mois qu'on se voit, ça fait truc. Les détails, ça aide une personne à passer à autre chose en fait. Pourquoi vous vous cassez comme ça? En mode c'est la fin du spectacle? Non, parlez avec cette femme, la pauvre. Et pour cause. Cette fois, c'est très simple. Après une violente dispute, la femme de Nathan l'a mise à la porte en quelques minutes. C'était même pas son appartement? Iouh! Moi j'aurais brûlé l'appartement. Et j'aurais brûlé le canapé en premier. Le mari infidèle a compris la leçon et se contentera à l'avenir d'une seule femme à la fois. Mais à l'avenir, il se contentera d'une seule femme à la fois. Moi, je pense que c'est maladif chez lui. Hein. Il faut juste pas qu'il se mette en couple, en fait. Allez. Tiens, on se slip aussi. On passe tout. T'en auras besoin. Suite à cette mésaventure, Clara a tout fait pour sauver son mariage. Elle a parlé à cœur ouvert à son mari, qui met aujourd'hui son travail au second plan. Pour la sensible Morgane, la trahison de Nathan a été dure à avaler. Mais aujourd'hui, elle se réjouit d'avoir fait la connaissance de 2 copines en or. Quant à Joyce, pour oublier cette affaire, elle a tout misé sur le travail. Je vais vous laisser travailler. Allez, j'ai mon mari qui m'attend. J'ai vraiment repris goût à la vie conjugale. Tout ça grâce à qui? Grâce à Nathan. Allez, travaillez bien. Ouais, bon, elle a quand même trompé son mari. Hein. Je sais pas. Bon, après, c'est pas le sujet de l'épisode. Donc, passons outre. Oh, ils sont beaux. Ah non, vous voyez rien. Dommage, il y a des très beaux vitraux. Au revoir. Aujourd'hui, cette histoire fait bien rire les 3 amis. Elle a même inspiré à Morgane un scénario au titre évocateur. Triple Alliance. L'homme aux 4 femmes. Joyce y jouera le premier rôle, naturellement. Ah ouais. Ok. Les gars, c'était un super bon épisode. Merci à Vinny Da Vinci pour cette recommandation. J'ai trouvé que c'était dingue. Leur plan était dingue. Je m'attendais vraiment à un truc lame, mais j'ai trouvé ça super. Le truc d'être enceinte et puis de disparaître comme ça pour jouer avec sa perception de la réalité. J'ai trouvé ça excellent. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. J'aimerais aussi féliciter petite ref, Luca qui a eu son bac, donc je ne sais pas si tu l'as eu avec mention, je ne me rappelle plus, mais en tout cas félicitations, bisous mes amours et à la semaine prochaine. On me dit oui pourquoi t'es aigri. Avec ta suite, t'es belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une F.